Deuxième phase sur ta résistance au changement, c'est-à-dire les indices qui attestent que tu résistes au changement. Deuxième phase, tu te sers de tes propres idées sur toi-même pour te limiter, c'est-à-dire pour résister au changement. Tu te dis souvent que tu es trop vieux, tu es trop jeune, c'est-à-dire que tu es trop vieux pour ça, ou tu es trop jeune pour telle chose. Tu es gros, tu es trop gros, tu le dis souvent, et tu arrives d'arguer ces arguments, bien sûr. Tu es trop maigre, soit tu es trop gros, soit tu es trop maigre. Et ce sont des excuses que tu utilises pour résister au changement. Ou tu es trop petit, tu es trop grand, tu es trop paresseux, tu es trop faible, je suis trop fort, tu le dis, je suis trop bête. Il t'arrive de te le dire dans ton subconscient. Ou je suis trop intelligent, ou je suis trop pauvre pour réaliser telle chose, pour acheter telle chose. Je suis trop digne pour être vu par là, ou bien pour faire telle chose. Tu le dis. Je suis trop frivole. Je suis trop sérieux pour me laisser aller. Et là, ce sont des excuses. Trop bloqué. Là, ce sont des excuses qui te bloquent, qui t'empêchent d'aller au changement. Tu te fermes au changement. Au lieu que tu t'ouvres, au lieu de t'ouvrir, tu te fermes. Tu vois? Et là, tu dois arrêter avec ces arguments. Voyez-vous, souvent tu utilises ce qu'on peut appeler la procrastination. La procrastination, tu le manifestes souvent. Et c'est une forme de résistance au changement. Soit tu ajournes le problème. Surtout, tu fais recours à des excuses comme « j'ai pas les idées en place ». J'ai pas les idées en place ou je le ferai plus tard. Cher ami, la procrastination est un mal. C'est un virus qui vraiment, je dirais, qui tue. De procrastination à procrastination, tu n'arriveras pas du tout à agir. Et tu vas rester dans le même état. J'ai déjà trop de choses à faire, où je suis occupé. Tu vois, dès que j'ai fini mon travail, je vais le faire. C'est une forme de procrastination. Tu vois, dès que j'aurai terminé, je ferai, ou j'irai, ou je viendrai. Tu utilises ces arguments, bien sûr, pour ne même pas y aller, ou pour ne pas faire ce qu'on te demande. C'est l'action qui va te permettre de changer. Tu te permets de tourner en rond, d'ajourner, d'éluder ou d'éviter le problème. Surtout l'action qui va te permettre de changer. Il faut souvent arrêter avec ces arguments, bien sûr. Le moment est mal choisi. Cher ami, il t'arrive de te dire que le moment est mal choisi pour faire telle chose. Le moment est mal choisi pour faire acheter telle chose. Le moment est mal choisi pour discuter de telle chose. C'est une forme de résistance également au changement. Tu résistes au changement, c'est trop tôt pour moi ou c'est trop tard pour moi. Également, c'est une forme de résistance au changement. D'accord? Arrête ces arguments. Tu utilises souvent les autres pour résister au changement. Est-ce que tu le sais? Tu utilises les autres, chers amis, pour résister au changement. Comment est-ce que tu le fais? Ces arguments sont « j'attends que le destin soit favorable ». J'attends que le destin soit favorable. Mais quelle imagination! Mais quel argument! Tu attends à ce que le destin soit favorable? De grâce, arrête. Oublie. Enlève de ton esprit ou de ta pensée ces arguments pareils. L'endroit est mal choisi. Ils ne me laisseront pas changer. Il y a des gens qui se disent qu'ils ne me laisseront pas changer. La plupart de ces arguments sont tenus par ceux qui ont atteint la maturité, voire les 35 à 40, voire 50 ans.
Ils se disent qu'ils ne me laisseront pas changer. Mon cher, dis-toi que c'est toi d'ailleurs qui ne veut pas te laisser changer. Le frein à ton changement, il s'agit de toi, tu es ton propre frein au changement. Personne ne peut t'empêcher d'aller au changement si tu le décides. Ça dépendra de changer en quoi, changer comment. Et c'est là une question importante. Changer en positif, progresser dans le changement, oui, bien sûr. Mais si c'est pour régresser en comportement, mais là, on est dosé là, ce n'est pas un changement, c'est un recul. Tout changement qui produit des négativités, ce n'est pas un changement, c'est un recul, bien sûr. Donc, quand on parle de changement, s'ouvrir au changement, c'est s'ouvrir au progrès, au développement. C'est accepter de tenter de nouvelles expériences, de tisser de nouvelles alliances, si vous voulez. J'espère que ma prochaine vidéo va t'impacter également, parce que là, je vais parler de l'amour de soi, qui est important. De se changer, bien sûr. Alors, voici un autre argument. Mon médecin, voilà, ne sera pas d'accord. Ceux qui ont des médecins, bien sûr, des médecins personnels, lorsqu'ils veulent résister au changement, ils utilisent ces médecins-là pour résister, refuser de changer. Je n'ai pas le bon maître, je n'ai pas le bon livre, c'est également, je n'ai pas le bon outil, c'est-à-dire le bon moyen. C'est une forme de résistance au changement. Tout est de leur faute. Quand tu rejettes la faute sur les autres, tu résistes au changement. Car personne n'est responsable de tes fautes. Ok? Tout est de leur faute. Non, tout n'est pas de leur faute. Au contraire. Il ne s'agit que toi. Tu es au centre de ton univers. Donc arrête de rejeter la faute aux autres. C'est à eux de changer en premier. Oui, dans une alliance, dans un groupement ou dans un business, tu te dis, mais c'est à eux de changer en premier. C'est-à-dire, toi, ta résistance, tu la conditionnes au changement des autres. Tant que les autres ne vont pas changer, toi également, tu refuses de changer. Et là, c'est pire. C'est refuser je dirais que c'est refuser de réfléchir, de responsabiliser son esprit. Tu dois arrêter également cet argument. Je le ferai dès que je saurai. Ou bien ils ne me comprendront pas. C'est également un langage de résistance au changement. Je ne veux pas les blesser. Mon cher, ne te joue pas les plus intègres. Arrête de te jouer les plus peut-être tolérants ou le plus sain de la planète. Te dire que je ne veux pas les blesser. Tout changement qui provoque un progrès, un développement, ne blesse pas. Ils vont comprendre. Au tout début de ton changement, les gens pourront se poser des questions. Mais une fois que tu fais des progrès, mais tu ne blesses personne. Tu utilises également les autres pour refuser d'aller au changement. Tu ne blesseras personne, d'accord? Alors, ouvre-toi au changement. Il faut agir. Tu vois, cela va à l'encontre. Surtout, cet argument est beaucoup plus utilisé chez nous. Cela va à l'encontre de mes croyances, de mon éducation, de ma philosophie. C'est également un langage de fermeté au changement. S'il te plaît, de grâce, il faut arrêter cet argument. Il faut arrêter de penser ainsi. Là, c'était la deuxième phase. La troisième phase et la dernière, c'est dans la vidéo prochaine. Sur ce, bonne compréhension à tous.